Bonjour, cette vidéo parle de généralité sur GeoGebra. Les suivantes parleront de choses diverses, d'analyse d'algèbre. Voilà, donc ici on va étudier tout ça pour des personnes qui découvrent GeoGebra 6 ou qui n'ont pas forcément l'habitude. Donc tout d'abord je vais parler de la configuration de la fenêtre. Donc ça c'est la barre d'outils. Tout simplement parce qu'il y a des outils. Par exemple ça c'est un outil, donc si je clique dessus, par exemple là je peux tracer une droite. Et si je clique sur cet outil, droite perpendiculaire, je choisis le point et la droite, donc un point créé ou non, je le crée, une droite créée, hop, j'ai la perpendiculaire. Donc ça, c'est des outils qui permettent de faire des constructions géométriques. Et ça, c'est la liste des objets créés. On peut appeler ça aussi les champs de saisie. Champ de saisie, ça veut dire qu'ici, on peut saisir un objet. Donc GeoGebra s'est inspiré de Cabri Géomètre, mais a eu la bonne idée de rajouter la partie algébrique. Donc on voit que tous les objets qu'on a créés déjà depuis quelques secondes par des outils, ils apparaissent là. Les droites, on voit leur équation, et les points, leurs coordonnées. Donc je peux rajouter un autre point, par exemple, 1, 1, 1, 2, mettons, voilà. Je rajoute le point de coordonnées 1, 2. Alors par défaut, GeoGebra met des gros points bleus comme ça, donc on peut ne pas aimer. Donc il y a moyen de paramétrer ça. Alors, tous les outils qu'on trouve ici ont leur équivalent en forme algébrique, comme ça, et le contraire est plus ou moins vrai. Alors, par exemple, ici, on voit perpendiculaire. Je peux très bien taper ici. Je lui donne un nom. Par exemple, j'ai envie de l'appeler oui. Oui, égale perpendiculaire. Alors, il y a un champ de complétion automatique. La perpendiculaire, point droite. Donc, je mets le point D, par exemple, virgule. Et puis, j'ai envie d'aller chercher cette droite à B. Alors, il faut voir comment le logiciel a nommé cette droite. Donc, on voit ici qu'il l'a nommé F. S'il y a trop d'outils, trop d'objets qu'on ne voit pas, on peut survoler avec la souris. Quand on clique sur un objet, hop, il apparaît ici, donc on peut voir son nom. Alors, ici, on voit que les perpendiculaires, elles ne sont pas très perpendiculaires. Donc, pour cela, on va se ramener, parce qu'on voit que c'est les axes, là, que ce n'est pas orthonormé. Donc, on va utiliser ici un autre aspect de la fenêtre GeoGebra qui est ici. On pourrait l'appeler le menu des paramètres. Donc ce menu va changer quand on clique dessus. Il va changer suivant l'objet qui est sélectionné. Par exemple, si je clique ici sur le point A, le menu change parce qu'un point, on peut changer sa couleur, on peut changer sa forme, on peut le rendre visible ou invisible. Tandis qu'une droite, bon, mais on ne peut pas changer sa forme, mais on peut la rendre pointillée ou plus épaisse, comme on veut. Alors ce menu va nous permettre de gérer des choses sur les axes et sur les généralités de la figure. Alors on voit qu'ici aucun objet n'est sélectionné. Donc quand un objet est sélectionné, si on veut qu'aucun objet soit sélectionné, on clique dans le vide comme ça. Et du coup on a le menu des paramètres très généraux. Ce menu des paramètres peut avoir son pendant aussi dans le clic droit. Par exemple si je me mets là, je clique droit, j'ai des choses générales sur mon graphique. Notamment j'ai affichage standard. Affichage standard avec la petite maison que je retrouve là. Hein. Et donc quand je clique ici, affichage standard, je me retrouve avec un repère orthonormé. Donc j'aurais pu faire la même chose ici, hein. Les icônes sont assez parlantes. Et là, je vois bien mon orthogonalité. Voilà. Et le dernier menu qu'on n'a pas encore dit, là c'est le CTRL Z si vous voulez. Le dernier menu, c'est le menu GeoGebra, là, ici. Et donc, il vous permet de déterminer ce que vous voulez afficher. Donc, algèbre, ce qu'on appelle la fenêtre algèbre, c'est la liste des objets à gauche définis par leur relation algébrique. Définition algébrique. Le graphique, c'est ça. On peut afficher un deuxième graphique, donc ça peut être utile parfois. Si par exemple vous avez un lieu, quelque chose qui bouge, et puis là vous voulez avoir les courbes de la fonction, donc ça on verra. Vous pouvez avoir le graphique 3D, le calcul formel, les probables, et les tableurs aussi, c'est très intéressant. Alors je ferme le menu. Donc ensuite, ce que je veux montrer, c'est afficher et masquer un objet. Donc ici, par exemple, cette droite, j'ai envie de la masquer, donc elle s'appelle F. Hein. Donc je clique là, je déclique, voilà. Je peux aussi la masquer en cliquant droit dessus. Voilà, donc ça ne permet pas, de la masquer. Je peux aussi la masquer parce que si vous voulez, ça ne permet pas pour une raison logique. C'est que si par le clic droit, je pouvais la masquer, je ne pourrais pas la refaire apparaître par le clic droit puisque je pourrais cliquer droit sur rien puisqu'elle ne sera plus là. Donc ici, elle est toujours dans le champ de calcul, même si je la masque du graphique. Donc là, c'est logique que je puisse la faire apparaître ou la faire disparaître. Et l'autre endroit, c'est ici, afficher, cacher l'objet. Donc quand je clique dessus, elle disparaît. Alors quand cet outil est sélectionné, les objets qu'on a fait disparaître apparaissent en grisé.
Voilà, et quand je reviens ici à la flèche, ben, ils disparaissent. Et quand je reviens ici sur afficher, cacher l'objet, parce que comme ça on peut recliquer dessus pour les refaire apparaître. Voilà. Alors très souvent dans GeoGebra, il faudra se ramener à l'outil flèche. Par exemple, imaginez que je veux déplacer le point C. Voilà. Alors je suis par exemple sur l'outil cercle ici. Donc je crée un cercle centré en C passant par là et je veux déplacer le point C. Donc il ne faut pas que je clique dessus parce que je suis sur l'outil cercle. Donc je me ramène à l'outil flèche et là, l'outil flèche, et là je peux déplacer mon point C. Alors comme on a très souvent besoin d'aller sur l'outil flèche, il y a un raccourci clavier qui est la touche échappe. Donc je vais appuyer sur ESC si vous voulez. Je vais appuyer sur la touche ESC, ça vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo. Et vous allez voir que l'outil va automatiquement venir ici. Attention, j'appuie sur ESC. Voilà, vous pourrez le faire vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire très souvent. Alors ensuite, changer les paramètres. Donc effectivement, mon cercle, par exemple, on a vu, hein, je vais dans le menu paramètres et je peux changer sa forme, je peux changer sa finesse, je peux changer sa couleur. Voilà. Alors, pour certains outils, comme le cercle, il y a une couleur de remplissage. Alors, si on ne veut pas qu'il soit rempli, on met 0. Mais si on veut qu'il soit rempli, on met ça. Donc, il aura toujours la même couleur de bordure et de remplissage, simplement la bordure sera plus sombre. On peut enlever la bordure aussi. Enfin, on ne peut pas vraiment enlever la bordure. Mais voilà. Et donc, on peut changer tous les objets ici. Alors, il y a quelque chose qui est utile dans GeoGebra, c'est imaginez que vous vouliez vous tracer votre droite là, vous choisissez bien la façon dont vous voulez qu'elle apparaisse et tout ça. Et puis vous dites, ben, j'ai envie de faire la même chose pour l'autre droite. On ne va pas recommencer. Donc là, vous avez l'outil copier style graphique. Vous copiez sur une chose et hop, tout ce sur quoi vous allez cliquer ensuite va prendre la caractéristique graphique de ce premier objet sur lequel vous allez cliquer. Donc ça, c'est très utile. Donc ensuite, renommer, ben on peut être amené à renommer les objets, surtout que GeoGebra nomme les objets d'une manière très bizarre. Donc clic droit, renommer. Dans cette droite F, j'ai envie de l'appeler AB, par exemple. Donc vous voyez qu'ici, dans le menu des objets, là, dans la liste des objets, c'est-à-dire ce que GeoGebra appelle la fenêtre algèbre, et ben le nom va changer aussi. AB, voilà. Donc GeoGebra va nommer tout par ordre alphabétique avec des lettres minuscules, sauf les points, avec des lettres majuscules. Donc, alors après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, vous voyez, ici, il y avait marqué perpendiculaire D, petit f, tout à l'heure, elle s'appelait f, donc le nom s'ajuste automatiquement, bien sûr. Hein, voilà. Ensuite, tous les outils, donc les outils, bon, ben, ils sont là, donc après, à vous de les explorer. Hein, le segment, par exemple, voilà. Bon, moi, personnellement, il y a des outils que j'ai jamais utilisés comme segment de longueur donnée. Bon, le vecteur, ça peut être utile. La demi-droite, c'est sympa. Donc, par exemple, je peux créer un point sur un objet. Par exemple, je crée le point A sur ce cercle. Je crée la demi-droite, je crée la demi-droite ici, CF. Voilà, et à partir de là, je reviens ici avec la flèche toujours. Si je fais bouger F, il est assujetti à rester sur le cercle. Hop, j'ai ma pendule là qui tourne. Voilà, donc certains points vont être contraints sur un objet. Par exemple, si je crée un triangle, ben, je vais créer D, B et un point que parce que je peux faire un triangle à partir des points déjà existants ou quand je clique, j'en crée un nouveau pour l'occasion, pour mon triangle. Voilà. Donc quand vous créez un triangle, il y a plusieurs objets qui sont créés. Il y a éventuellement les points que vous avez créés pour le faire. Il y a 3 segments. Donc vous voyez qu'ils sont là. Donc vous avez CB, donc le segment CB ici, et vous avez le triangle. Voilà. Donc T1, c'est le triangle. Celui-là, il s'appelle segment CB1 parce que c'est le segment du triangle. Vous allez voir où c'est que c'est utile. Segment BG1. Donc ces 3 segments ont été créés comme des objets à part entière que vous pouvez modifier indépendamment les uns des autres. Par exemple, celui-là, je peux le mettre en rouge. Voilà. Mais ils appartiennent, là, c'est marqué là, qu'ils appartiennent à T1. Ce qui fait que, alors donc, ce segment-là est considéré comme un segment du triangle. Ce qui fait que, quand je vais utiliser ici point sur objet, si je crée un point sur cet objet-là, tac, J, eh bien, quand je vais le déplacer, donc il est assujetti à rester là, mais en fait, il fait le tour. Donc, il est contraint à être là. Maintenant, si je reviens sur ce triangle, donc je ne peux pas sélectionner le triangle dans son ensemble ici. Parce que si je clique, je sélectionne que l'un de ces segments. Comme j'ai enlevé sa couleur, c'est pour vous montrer ce qui se passe si par hasard vous enlevez la couleur. Donc, il n'y a plus l'objet triangle ici, mais il est encore dans la fenêtre algèbre. Je clique dessus. Je lui mets une couleur de fond. Voilà. Et maintenant, j'utilise point sur objet. Je crée un point.
Et ce point, il est dans l'intérieur, cette fois-ci, du triangle. Puisqu'en maths, vous savez, un triangle, ça désigne à la fois les côtés et l'intérieur. Donc ça peut être utile pour faire des choses. Voilà, dans divers problèmes. Et quand on clique là, on a l'explication ici, en bas, qui apparaît. Je ne peux pas montrer avec la souris, parce que sinon je vais l'explication. Mais en bas à gauche de l'écran, clique à l'intérieur ou sur la frontière d'un objet pour écrire un point. Donc voilà. Alors tous les outils, bon après vous avez les outils classiques ici. Donc quand vous cliquez, regardez un outil, on vous dit en bas à gauche là, en parallèle vous créez un point et ensuite une ligne. Par exemple, vous cliquez sur un point et ensuite une ligne, créer ou non. Tac. Et vous avez la droite parallèle à F passant par ça. Voilà. Donc si on regarde en bas à gauche, un point créé ou non, quand vous cliquez, vous allez peut-être créer un point, et une ligne déjà créée, évidemment. Donc je clique là par exemple un nouveau point, une ligne déjà créée, hop, et voilà. Alors ici vous avez les polygones réguliers, etc. Donc moi j'ai jamais utilisé polygone à des formats, mais polygone régulier c'est très utile, vous cliquez sur deux points, tac, tac, et vous cliquez sur le nombre de côtés que vous voulez, par exemple 4, et hop. Alors il faut savoir que GeoGebra va toujours tourner dans le sens mathématique. Donc si vous cliquez d'abord sur I et B, et bien comme il tourne dans le sens direct, hein, il fait ça. Par exemple, si je veux avoir un carré à l'extérieur ici, il faut que je clique d'abord sur C et sur G, parce qu'en cliquant sur C et sur G, une fois qu'il est lancé, en fait il va toujours tourner à gauche finalement. Tac, tac. Donc si par exemple je fais ça, C, G, et même je peux changer, hein, je mets 5, tac, donc il me crée le polygone, voilà, donc je zoome avec la molette de la souris. Hein. Voilà, donc ici, bon ben, ça c'est très utile pour faire des cercles, donc vous avez aussi les demi-cercles, les arcs de cercle. Dans les arcs de cercle, c'est très utile, par exemple, centre 2 points, donc centre, point de l'arc, point créé ou non, donc centre, point de l'arc, et un autre point, et hop, j'ai mon arc. Et après, si je bouge ces points-là, ben, l'arc, il s'adapte. Voilà, donc là vous avez toutes les histoires d'ellipses, vous pouvez explorer. Alors les angles, ça c'est très utile pour afficher un angle. Donc point, sommet, point. Donc il va aussi toujours tourner dans le sens direct. Donc G, C, B. Alors là je me suis gouré, donc j'aurais dû faire B, C, G. Voilà, et là il me met l'angle à l'intérieur. Donc, alors mettons, recommençons. On veut l'angle B du triangle. Donc comme il tourne dans le sens direct, il faut que je clique d'abord ici, ensuite sur le centre et là. Parce que ce faisant, j'ai tourné dans le sens direct. Donc G, B et ce point-là. Et voilà. Et vous avez l'angle qui s'affiche. Alors, peut-être vous n'avez pas envie que la valeur de l'angle s'affiche. Là, vous pouvez la déplacer si vous voulez. Peut-être vous n'avez pas envie qu'elle s'affiche, cette valeur, donc qui s'appelle gamma. Vous n'avez pas envie qu'elle s'affiche. Donc vous allez chercher cet angle-là, gamma. Donc on regarde ici dans la liste. Alors ici, vous avez un petit menu là pour régler la fenêtre algèbre. Et vous pouvez décider de classer les objets comme vous voulez. Par exemple, ordre de construction, ça veut dire que gamma, il va apparaître en dernier, puisque c'est le dernier que je viens de créer. Mais je peux créer par type d'objet. Et donc, j'ai les angles d'abord, les coniques ensuite, ça veut dire les cercles, les arcs de cercle, etc. Donc, par exemple, je clique ici sur cet objet-là, voilà, gamma, et j'ai envie que l'angle, la valeur ne s'affiche pas. Donc, je vais dans les propriétés, ici, avec les trois petits points, et je lui dis que je ne veux pas qu'il affiche l'étiquette. Donc c'est le grand mot dans GeoGebra, ça s'appelle l'étiquette. Et donc il y a juste l'angle qui s'affiche, mais pas l'étiquette. Voilà. Donc évidemment, après je peux enlever l'objet aussi. C'est une manière d'ailleurs de masquer un objet aussi. Donc voilà. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire un champ de texte. Donc dans ce menu-là, on peut faire un champ de texte. Donc on clique ici sur mon angle vaut. Et puis, on se met sur Avancer. Et là, dans ce menu GeoGebra, je vais choisir l'objet que je veux. Donc, je veux gamma. Donc, je cherche où est-ce qu'il est, gamma. Voilà, donc gamma, il était tout en bas, là. Tac, je clique ici, il apparaît là. Et l'autre vaut. Et puis, je clique sur un autre. Alors, après, on voit, par exemple, les segments. On a vu qu'on a fait le... Donc, ça, c'est une droite, mais on avait fait des segments tout à l'heure. Donc les segments sont en bas parce que j'ai classé par ordre alphabétique de type d'objet. Donc lui, il s'appelle B. Et donc, si j'affiche le segment B, l'affichage d'un segment pour GeoGebra, c'est sa longueur. Longueur B. Voilà, je peux cliquer là.
Et donc, bon, il faut mettre des espaces. Et ensuite, ce texte, il va apparaître ici, dans ma figure. Il est là. Ce texte apparaît. Alors, ma figure n'est pas très jolie. Voilà. Et donc, mon texte, ensuite, on voit que si je bouge... Alors, je appuie sur ESC, tac. Si je bouge les objets, ben, le texte s'adapte. Donc ça, c'est assez cool. C'est assez agréable dans GeoGebra. Tout s'adapte. Alors après, vous avez aussi les curseurs. Dans les curseurs, c'est très utile. Donc je crée un curseur ici, par exemple. Donc je peux choisir un nombre ou un angle. C'est juste ça qu'il va choisir. Donc je choisis un nombre. Incrément, je peux mettre 1 si je veux que des entiers, ce qui peut arriver. Sinon, si je veux un truc continu, je mets une petite valeur. Fixé aléatoire, on verra ce que ça veut dire. Animation, on verra ce que ça veut dire. Donc entier. Tac. Donc le curseur est là. Et maintenant, bah, pour l'utiliser, par exemple, je fais cercle centre rayon. Donc je vais créer un cercle de centre L. Et de rayon, eh ben, je regarde comment il s'appelle ce curseur que je viens de créer. Et donc je vois que ce curseur, il va apparaître ici dans la rubrique nombre. Il s'appelait petit a. Donc hop, A. Et voilà mon cercle de rayon 1. Alors si je bouge le curseur, voilà, évidemment si c'est négatif, il n'y a plus rien. Donc pour un rayon, évidemment, il faudrait enlever la faculté d'être négatif pour ce nombre. Alors pour cela, je clique droit. Donc je peux cliquer droit sur le nombre ici, ou je peux cliquer droit sur le nombre ici dans la fenêtre algèbre. Ou cliquer sur les 3 petits points et faire propriété, ça revient même. Donc voilà, donc il y a toujours plusieurs manières d'arriver à un objet, donc propriété. Et donc là, je dis que le min, ben, je veux que ce soit 1 par exemple. Voilà. Tac. Et donc là, c'est un peu plus logique. Alors ce que je peux faire aussi, c'est que je peux l'animer. Donc je clique sur animer, paf, et puis donc c'est assez joli. Alors si je vais dans les propriétés de ce nombre, alors ici je n'ai plus accès aux propriétés parce qu'il n'y a plus les 3 petits points parce qu'il est animé. Il faut que je l'arrête. Propriété. Et je peux choisir sa vitesse d'animation. Donc alterner, je mets croissant. Ça veut dire qu'il va toujours recommencer. La vitesse, je mets 10 par exemple. Voilà. Je ferme. Je l'anime. Tac. Et donc, il ne revient pas en arrière. Voilà. Alors pour l'arrêter, ici, il n'y a pas trop de choix. Il faut venir ici dans la fenêtre et cliquer sur Stop. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ces menus-là. Bon, les boîtes de sélection, vous verrez avec l'usage, hein, pour décider d'afficher ou de ne plus afficher des choses. Là, on a vu des choses. Voilà. En général, on utilise plutôt la molette de la souris plutôt que ça. Alors, après, l'ancrage. Donc, vous cliquez dans le vide ici, de manière à faire apparaître le menu des propriétés. Donc là, je vois que j'ai le curseur qui est sélectionné. Donc, je reviens avec la flèche ici, je clique dans le vide. Voilà, et là j'ai mon menu général des propriétés là, de GeoGebra. Donc je clique sur l'ancrage, et là je choisis par exemple désactiver. Désactiver, ça veut dire que quand je vais choisir un point, par exemple là, ben, je peux afficher un point n'importe où indépendamment des carreaux. Si maintenant, donc je reviens ici, je clique dans le vide et j'ai le menu général, je fais attacher à la grille. Si vous créez un point ici, eh ben, il sera forcément... Vous voyez, pourtant je me suis mis un peu en dessous, là je me mets un peu en dessous pour le cliquer, il sera sur la grille. Et donc vous pouvez choisir des choses intermédiaires entre complètement sur les nœuds exclusivement ou libre totalement, donc en faisant approcher ou automatique, c'est ce qu'on fait en général. Puis là vous avez des choix pour, si vous voulez faire des échelles semi-logarithmiques, vous pouvez aussi supprimer les axes hein, si vous avez envie. Voilà ce que je voulais dire dans les généralités. Voilà ce que je voulais dire dans les généralités de GeoGebra. Désolé, c'est très moche ce que j'ai fait, mais au moins ça vous expliquait un peu. Voilà, personnellement, je n'utilise pas GeoGebra 6, j'utilise GeoGebra 5. À cause des menus qui sont tout petits ici. GeoGebra 5, ils apparaissent en haut. Voilà, donc on va faire d'autres vidéos ensuite sur d'autres aspects de GeoGebra.